Non, mais genre, c'est une photo. Ça vous a plu? C'est comme ça qu'on fait des miniatures. Bah là, je vais. Je suis en test, je suis en roue libre. Je vais faire. Bon, c'est vrai, je te mens pas. Je vais essayer de trouver une petite brochette sympa pour l'été, tu vois. Une petite brochette là à faire comme ça entre potes. Là, je vais mettre du chorizo dans la recette. Chorizo de qualité. On enlève la peau. La particularité, c'est que dans mon équipe, j'ai un gars qui mange que la peau du chorizo. Tiens, Antoine, je sais que t'aimes bien. Je vais hacher mon chorizo. Ça risque de prendre un peu de temps. C'est une recette avec du chorizo? Comme les gens qui disent al dente. Personne ne dit al dente. Si, moi j'en ai déjà vu dans les cuisines. Ouais, chef, j'ai des cuits al dente, les pâtes. Allez, vas-y. Comme les gens qui disent hoc. Ouais, c'est pareil. Non mais vraiment, je vois. Il y a que la personne est non civilisée. Ne regarde ni la télé, ne parle jamais à personne, que ce soit des jeunes, des vieux, des. J'ai tort. C'est peut-être les gens qui lisent des livres mais qui parlent à personne. Genre ils l'ont lu une fois, ils savaient pas comment le prononcer. Bah comme moi quoi. Al dente. Moi j'ai lu un livre dans ma vie. J'ai essayé de lire d'ailleurs Harry Potter et réellement, Ron jusqu'à ce que le film sorte s'appelait Ron quoi. Ouais, bon. Et après quand on est allé au cinéma tous les deux le voir, salut, moi c'est Ron. Et là on s'est regardé en mode quoi? C'est quoi ce blaze? Du coup bon, on va faire un tiers chorizo. Et après on va prendre viande hachée. J'ai pris une viande hachée un peu classique. Et on va mettre 2 tiers de viande hachée. Tu suis? Ouais. Et là on va rajouter des herbes. Alors, pour la fraîcheur, la menthe poivrée bien sûr. Enfin, qu'est-ce que je comprends pas? Les gens qui mettent ça sur des glaces. Tu sais quand tu prends une glace vanille et une boule de fraise et que t'as des feuilles de menthe là. Qui mange ça? C'est une énigme que je te pose là. Top la glace hein. Bah ça je le voyais beaucoup dans les restaurants chinois quand j'étais petit. Mais à la limite tu vois, la feuille de menthe, une petite feuille comme ça, tu peux la glisser dans une feuille de salade avant de mettre un M. Ah ça j'aime bien. Ouais, mais voilà, max. Après le reste, quelques feuilles de menthe que l'on est en train de ciseler. Qui va aller jusqu'au bout. Allez, feuille de menthe dedans. Alors, pour tous les haineux, tous ceux qui n'aiment pas la coriandre, bah, on va mettre de la coriandre. Mais c'est dégueulasse la coriandre, c'est un goût de savon. Attends, c'est pas de ta faute, c'est un jeune. Déjà, je préviens tous mes clients, je la connais l'histoire, on n'est pas obligé de me la chanter à chaque fois. Non mais, pour eux, c'est dégueulasse, c'est un goût de savon. Dans le baloc, les échalotes. Et si t'as pas d'échalotes, tu prends de l'oignon. C'est un super kefta que tu nous fais? Un peu, ouais. Double échalote ciselée. J'ai trouvé un petit oiseau là qui traînait dans le coin. Ouais, pas trop en mettre parce qu'il y a du chorizo. Là, je mets des épices. Du coup, bah, tu mets un peu ce que tu veux. Curcuma, coriandre, gingembre, cumin, baie rose, cannelle, kombawa, piment de Jamaïque, sucre, poivre, paprika. Et tu mets ce que tu veux en vrai. Je sais très bien que tu ouvres ton frigo chez toi, enfin ton tiroir là qu'on a tous comme ça là. Avec toutes les épices rangées. Prends un truc genre les épices rouges. Ouais. Tu te tromperas pas. Des épices rouges. Les rouges. Les rouges avec la viande et les jaunes avec le poulet. Et maintenant tu rajoutes un œuf entier. Ça va créer en fait le liant qui est important dans la cuisine si tu veux que ce soit bon, c'est l'assaisonnement. Poivre. Sel fin. Attention, le chorizo c'est salé aussi. On va tout de suite casser le jaune. Et on vient mélanger. Et tu sais quoi, on va même pouvoir faire un autre truc. On mélange et on embrasse son lasagna. En fait, il n'y a pas de secret, faut y aller avec les mains. Et si t'as pas de gants, bah juste des mains propres au savon, c'est bien. Mais tu les rinces. Hein. Les mains propres au savon. Ça, c'est très satisfaisant de faire ça et de. Non, mais c'est important. C'est important pour cette recette. Parce que cette recette, faut qu'elle soit vraiment homogène. Et voilà, bah voilà, donc un tartare magnifique à déguster entre potes, à la mano. Et on se retrouve pour la semaine prochaine. Tu piques et ensuite tu viens la façonner tout autour du pic. C'est assez fin en général ces brochettes là. L'idée c'est de mettre un petit peu de viande tout autour de la pique quoi. Quelques petites brochettes comme ça, le meilleur pour moi c'est à la poêle. Tu peux chauffer ta poêle. Petite huile de tournesol hein. En fait ce qui va se passer là, dans cette recette, c'est quand tu as le gras du chorizo qui va aller commencer à fondre et à commencer à rôtir et donner de l'harmonie à cette brochette, ça va donner toute la différence. Après tu peux préparer une petite sauce avec du yaourt, mais moi je le fais avec de la crème montée là. Je me monte de la crème fouettée. C'est une petite crème montée citron, tu sais qu'on va mettre dessus là. Et donc là on vient saisir nos brochettes.
Toi, t'essaies de prendre des pics qui rentrent dans ta poêle. Hein. Faut être un peu malin. Hein. Là, est-ce que je t'avais dit quoi tout à l'heure? Ça sent pas le chorizo là? Là, t'as l'impression d'être, je sais pas moi. Tiens, hume-moi cette Provence natale. On va chercher la coloration. Et la cuisson, pour moi, ça sera à point, messieurs, dames. Regarde, mon gars! Ça fait plaisir ou pas? Ouais. Ça fait plaisir. On va lui claquer ça, la petite sauce, genre petite crème montée citronnée. Qui a dit que j'étais démodé? Qui a dit que j'étais dépassé, hein? Et ça devient vraiment tout de suite gourmand. Ça se tient. C'est pas du cinéma, c'est pas du faux réseau social, là. La brochette se tient. Tu les mets comme ça, les unes à côté des autres. Un petit yaourt avec un jus de citron, tu vois. Une petite ciboulette, une petite crème sympa, quoi, tu vois. You understand? Et voilà, ma recette des Paris Latino, dispo sur ma chaîne YouTube. Non, qu'est-ce que t'en penses? Petite crème fouettée, ciboulette, oignon cébette, citron, avec mes brochettes. C'est parti pour la dégustation. Je trempe généreusement dans la sauce. On y va. Tu vois, mine de rien, le chorizo. Pardon, le chorizo, ça ramène quelque chose. Ouais. Tac, tac. Joyeuses grandes vacances.